Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui. On va monter. Attention. Tadam. Le pare-buffle pour le Navara. Donc ouais, voilà le résultat avec la rampe de phare de la dernière fois. J'ai fait la calandre en noir. Et puis là on va monter le pare-buffle. Donc il y a les pattes de fixation qui sont là. Par contre je crois qu'ils ont oublié de me fournir des vis avec. Donc bon, je vais regarder pour adapter. On va se débrouiller. Donc on descend là-dessous. Alors, ça va se fixer direct sur le châssis. Donc là on est côté droit face au véhicule. Donc on va mettre dans les deux trous là. Et là, à gauche, il faut démonter le crochet de remorquage et se prendre dans les vis de fixation. Là, démonter les deux vis, là et là. Et mettre la patte de fixation de ce côté-là aussi. Allez, on y va. Petite lumière. Voilà. Donc j'ai fixé les pattes sans avoir rien du tout à découper. Je passe dans les trous du pare-choc qui sont déjà faits en dessous. Donc les filetages étaient à refaire des deux côtés. Une grosse merde. Parce qu'il n'y avait pas de bouchon de protection. Et du coup, le filetage était tout rouillé à l'intérieur. Donc obligé de refaire le filetage. Et puis de ce côté-là, il y avait le crochet de remorquage. Donc du coup, j'ai fait appel à mon pote Xavier pour la déboulonneuse. Parce qu'il y a une vis impossible à la défaire. J'en ai même cassé une douille. Douille de 17 PT. Donc du coup, j'ai fait appel à mon pote pour la déboulonneuse. Donc on fixe la patte, le L vers l'extérieur. Ensuite l'autre patte qui vient par-dessus, qui est après réglable en hauteur. Qui est faite comme ça. Avec un trou des deux côtés. Comme ça. Après on fixe le pare-buffle ici dans les deux trous. Et on règle la hauteur selon l'inclinaison qu'on a envie. Donc voilà, l'autre côté est installé. Pareil, on ne serre pas pour que ce soit amovible. Et du coup, j'avais bien raison. Dans le sachet, il n'y a plus de vis pour fixer le pare-buffle sur la patte. Donc du coup, j'en ai récupéré. Donc il faut que je les coupe à la bonne longueur. Et puis on va fixer ça ensemble. Donc voilà, ma vis est raccourcie. J'ai limé le bord du filetage. On va voir si ça se visse bien. Impeccable. Hop. Donc malheureusement j'avais plus de batterie au moment de l'installation du... Tu te calmes toi? Au moment de l'installation du pare-buffle. Donc voilà. En fait après les pattes sont là. Et on met deux boulons là. Arrête. File. Deux boulons ici pour fixer le tube sur les pattes de fixation. Et le résultat, après il y a une question d'inclinaison, hein. On peut l'incliner plus ou moins, donc je pense que je vais retoucher l'inclinaison un peu, parce que quand on est pile en face, on est un peu devant la plaque, donc du coup je pense que les flics ils vont pas me faire de cadeau. Et ouais, j'avais regardé avant d'acheter mon pare-buffle comment c'était fixé réellement. Et j'avais pas trouvé du coup sur le Navara. J'avais vu sur un Hilux, sur un Patrol assez récent.
Et à chaque fois qu'ils installaient les pare-buffles, les gars, ils étaient obligés de découper, faire des entailles dans le pare-choc en dessous pour poser les pattes de fixation. Et bah apparemment, moi, avec le pare-buffle que j'ai acheté, c'est pas le cas, puisque il y a déjà des ronds là prédécoupés dans le dessous du pare-choc et les pattes elles passent pile poil dedans. Donc c'est pas plus mal. Moi, ça m'embêtait un peu d'avoir à découper mon pare-choc. Donc voilà. Donc la vidéo touche à sa fin. Vous voyez, c'est pas bien compliqué hein, pour monter le pare-buffle non plus. On se reprend dans les trous d'origine qui sont déjà sur le châssis. Juste le seul point galère, c'était de faire les filetages correctement parce que ils étaient tout rouillés dedans. Dévisser le crochet de remorquage. Alors j'ai une vis, j'étais obligé d'aller voir mon pote qui m'a déboulonné une des vis à la déboulonneuse pneumatique parce que j'étais pas chez moi donc je pouvais pas le faire et j'ai cassé ma douille donc de toute façon j'étais niqué et ouais, refaire les filetages et puis après recouper des vis à la bonne longueur parce qu'ils ont oublié de me fournir les vis pour fixer le tube sur les pattes de fixation. Donc sinon rien de bien compliqué. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!